Rebonjour, rebonsoir. Nous sommes ce soir pour raconter une histoire inspirée du traité Berachot, premier traité du Talmud. C'est la sixième histoire qui est rapportée dans tout le Talmud. Donc Berachot, page 32 b. C'est l'histoire d'un chassid, donc un homme pieux, qui est en train de prier sur la route et est venu à passer un ministre, un homme de grande importance et qui lui a donné le bonjour, il lui a souhaité le bonjour, et ce chassid ne lui a pas rendu son shalom pour la simple raison qu'il est en train de prier. Quand on parle de tfila, c'est la amida, donc il est en train de faire sa prière vers Akadosh Baruch Hu, et donc bien évidemment il ne pouvait pas répondre au salut de cet homme, de ce noble. Donc l'autre personne a attendu qu'il ait fini sa prière, et après avoir terminé sa prière, le noble lui dit, mais je ne comprends pas ton attitude. Dans votre Torah, il est dit, fais attention à ta vie. Vous ferez très attention à votre vie. Alors qu'en ne me rendant pas mon salut, j'aurais pu très certainement te couper la tête. Et est-ce que quelqu'un serait venu, aurait osé venir vers moi et me reprocher de t'avoir coupé la tête, alors que, bien évidemment, en tant que noble, tu me dois le respect et tu dois répondre à mon salut. Le chassid, donc l'homme pieux, lui a dit, attends jusqu'à que je te calme avec certaines paroles. Laisse-moi répondre à ton argument. Il lui a dit, si un roi de chair et de sang était venu devant toi, tu te donnais devant lui, donc, et quelqu'un était venu te passer un bonjour, te saluer. Est-ce que tu lui aurais répondu à son salut? Il lui a dit bien évidemment non, puisque je suis en présence du roi, je me dois plus de respect au roi qu'à cet homme, et bien évidemment je ne lui aurais pas rendu son salut. Et si tu avais rendu son salut, que t'aurait-il fait les gardiens du roi? Il lui a dit, il m'aurait coupé la tête avec une épée, puisque c'est un manque de respect flagrant vis-à-vis du roi de se détourner de lui pour aller répondre au salut d'un homme de base. Alors le chassid lui dit, tu entends ta réponse? Si déjà lorsque tu te trouves devant un roi de chair et de sang qui est ici présent et demain dans la tombe, donc il vit une vie limitée, on t'aurait coupé la tête avec un glaive. Moi qui me tenais présentement devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui lui vit éternellement, à plus forte raison. Donc tout de suite, ce noble s'est calmé et il a permis au chassid de rentrer chez lui, Béchalom, en toute paix. Tout ça pour vous dire que finalement, la prière, on n'a pas toujours conscience de la valeur de la prière. Des fois, on prie d'une manière routinière, des fois, on donne des priorités à certaines prières, à certaines demandes plutôt que d'autres, alors qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la prière, et c'est quelque part le songe de Yaakov qui nous le montre, comme je le rapportais encore à Parashat de Vayetse, c'est l'éternité que l'on acquiert par les prières que l'on fait 3 fois par jour, en jour de semaine, et encore plus quand c'est Shabbat et jour de fête. Et finalement, cette éternité-là, Dieu nous l'a permise à travers la prière. Et donc, cette prière qui est tellement importante, tellement essentielle dans la vie de l'homme et dans la vie du juif, on se doit de lui donner une importance capitale parce que nous nous trouvons clairement face à Dieu au moment de la prière. Donc je nous souhaite à tous de commencer à comprendre les prières, à essayer d'apprendre la traduction des prières, pas simplement les lire parce qu'il faut la lire et parce que c'est des prières instituées par nos sages, et surtout, après avoir compris Pirouch Hamilot, l'explication des mots de la prière, prendre conscience de ce que cette prière veut dire, et donc quand on se trouve à la synagogue, le Shabbat ou à la semaine, faire attention à ne pas parler à n'importe quel moment, à avoir le respect de l'endroit, le respect des fidèles qui sont en train de prier, qui essayent de se concentrer, et de cette manière, Akadosh Baruch Hu nous accordera très certainement encore plus nos demandes
nos demandes personnelles et les demandes de l'ensemble, à savoir la venue de Mashiach, la Techiyat Ametim, la résurrection des morts et la reconstruction du temple. Shavua Tov et à la semaine prochaine.